et sœurs en Christ. Bonjour pour votre présence. Nous sommes encore là ce matin pour continuer nos enseignements, notre session d'enseignement. Notre session d'enseignement qui porte sur le thème les fondements de la vie chrétienne et les perspectives. Et pour cette session d'enseignement, on s'est basé sur Hébreux chapitre 6, du verset 1 à 3. D'où, dans Hébreux chapitre 6, du verset 1 à 3, on voit quelques bases, quelques fondements. Et parmi ces bases, parmi ces fondements, nous avons vu avoir la distinction et nous avons vu à soutenir au travers des sessions passées que ces différentes bases devaient se matérialiser dans notre vie chrétienne. Et lorsque nous sommes en Christ, ces bases doivent être notre socle. Nous devons nous reposer sur ces bases. Nous avons eu à voir 3 fondements. Nous avons eu à voir pendant les dernières sessions 3 fondements. Et ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons voir les 2 derniers fondements qui sont la résurrection des morts et le jugement éternel. C'est nos 2 derniers fondements que nous allons voir dans cette session d'aujourd'hui. Dans Hébreux chapitre 6, du verset 1 à 3, on parle d'un fondement ou d'une base. Et cette base qui se nomme la résurrection des morts. C'est notre 4e fondement. Le 4e fondement qu'on va voir ce matin, frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la mission Christ est vivant, c'est la résurrection des morts. Et avant que je commence, je vais rappeler encore notre thème annuel que MCV, la mission Christ est vivant, a pris. Le thème général d'MCV, la croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceci, comme je l'ai dit dans les différents audios précédentes, ce thème va nous accompagner durant toute cette année 2021 par la grâce spéciale de Dieu. Notre 4e fondement qu'on va voir ce matin, c'est la résurrection des morts. Nous allons voir le 4e fondement, la résurrection des morts, et le 5e fondement, le jugement éternel. Concernant le jugement éternel, on a eu à voir dans un audio précédent où j'ai eu à donner un enseignement concernant le jugement éternel. Donc voilà pourquoi je vais vous amener encore à revoir, à réécouter ce message, le jugement éternel, parce que là-bas on a détaillé. Aujourd'hui, concernant le jugement éternel, qui est un fondement de la vie chrétienne, nous allons juste y surveiller et donner quelques résumés. La résurrection des morts, notre 4e fondement. Nous allons d'abord lire en 1 Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15? Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 12 au verset 14. À partir du verset 12, il est écrit de la bouche de l'apôtre Paul: mais si on proclame un Christ ressuscité d'entre les morts, comment peut-on dire chez vous qu'il n'y a pas de résurrection pour les morts? Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication ne rime à rien, votre foi ne rime à rien. Je répète les paroles de Paul. Comment peut-on dire chez vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc voilà pourquoi ceci est un fondement, ceci est une base qui doit se voir, qui doit prendre place dans la vie du chrétien, dans la vie de la chrétienne. Ceci est une base que le chrétien doit connaître, que le chrétien doit prendre conscience, qu'il y a ce qu'on appelle la résurrection des morts. Et parmi ces résurrections des morts, il y a 2 types de résurrection des morts. Et la première résurrection des morts, ainsi que la seconde résurrection des morts. Donc, frères et sœurs en Christ, chers auditeurs,
de la mission Christ est vivant, chers chrétiens, chères chrétiennes, il faut savoir ce matin qu'il y a deux types de résurrection des morts. Il y a ce qu'on appelle la première résurrection, il y a ce qu'on appelle la seconde résurrection. J'ai eu à faire un partage sur ça et ce qui se trouve dans nos différents comptes YouTube, intitulé Les deux résurrections. Dans cet enseignement, on a eu à décortiquer qu'est-ce que la première résurrection et qu'est-ce que la seconde résurrection. Ce matin, encore frères et sœurs en Christ, nous allons entrer dans l'explication de qu'est-ce que la première résurrection et de qu'est-ce que la seconde résurrection. Nous allons voir encore pour l'instant, au début, qu'est-ce qui concerne la première résurrection. Qu'est-ce que la première résurrection? Qu'est-ce que la première résurrection? Frères et sœurs en Christ, il y a une différence entre la première résurrection et la seconde résurrection. Qu'est-ce que la première résurrection? D'après une définition simple que nous pouvons avoir de qu'est-ce que la première résurrection, la première résurrection, frères et sœurs en Christ, c'est la vie au paradis après la mort. Je répète, la première résurrection, c'est la vie après la mort au paradis. La première résurrection, c'est la vie au paradis après la mort. Signifie qu'après la mort naturelle que l'on connaît, après cette mort naturelle de l'homme, il y aura une vie qui va prendre place. Cet homme qui est sauvé, il y aura une vie qui va prendre place et cette vie va prendre place au paradis. Et lorsque cette vie va prendre place, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. La première résurrection. Et qui a accès à cette première résurrection? Celui qui a accès à cette première résurrection, ou bien la personne, ou bien les personnes qui ont accès à cette première résurrection, c'est tous ceux qui sont morts en Christ, qui ont mis leur foi au Fils unique Jésus-Christ, au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs en Christ, il y a des gens qui ont accès à cette première résurrection. Et ces gens qui ont accès à cette première résurrection, c'est tous les hommes qui ont mis leur foi au Fils unique de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, toute personne qui vient à mettre sa foi en Christ, un jour après sa mort, il va connaître ce qu'on appelle la première résurrection. Et cette première résurrection va se manifester lorsque la personne qui a mis sa foi en Christ va se trouver au paradis. C'est la même chose que ce que Christ a dit aux malfaiteurs qui étaient avec lui. Jésus-Christ lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Signifie que la personne va connaître ce qu'on appelle la première résurrection. Et on a vu, qu'est-ce que la première résurrection? La première résurrection qui est la vie au paradis après la mort. Et la mort naturelle que l'on connaît tous et que l'on va connaître un jour. Cette mort naturelle qu'on va tous connaître un jour. Après cette mort naturelle, savoir que la vie ne se limite pas à cette mort. La vie continue. Pour ceux qui ont mis leur foi en Christ, la vie continue. Elle continue où? Elle continue au paradis. Et lorsqu'on va accéder à ce paradis, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Et comme exemple, frères et sœurs en Christ, je vais vous amener ensemble en Apocalypse chapitre 20. Lorsque vous allez lire Apocalypse chapitre 20 du verset 4 à 6, en Apocalypse chapitre 20 du verset 4 à 6, il est écrit: j'ai vu des trônes et ceux qui prenaient place avec mission de juger. Là on parle de jugement. J'ai vu les âmes de ceux qui furent décapités à cause des déclarations de Jésus et de la parole de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas adoré la bête et son image, et ne s'étaient pas laissés marquer au front et sur la main droite. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pour 1000 ans. Alors que le reste des morts ne revivaient pas avant la fin de ces 1000 années. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux.
Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui durant 1000 ans. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Frères et sœurs en Christ, notez bien, dans Apocalypse chapitre 20, de verset 4 à verset 6, l'apôtre Jean nous parle de la première résurrection. Et là, il nous précise de ceux qui vont avoir part à la première résurrection. Voilà pourquoi il va dire, ils vécurent et régnèrent avec le Christ pour 1000 ans, alors que le reste des morts ne revivaient pas avant la fin de ces 1000 années. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Donc, frères et sœurs en Christ, la première résurrection, comme on l'a vu, c'est la vie au paradis après la mort. Et qu'est-ce qui ont part à cette première résurrection? Ceux qui ont part à cette première résurrection, c'est tout simplement ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, au Fils unique de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, crois et tu seras sauvé. Et Jésus-Christ va dire, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. En d'autres termes, ce chrétien ne connaîtra pas ce qu'on appelle le jugement. Il ne sera pas jugé tel que le monde. Donc voici cette première résurrection. Cette première résurrection qui est la vie au paradis après la mort. Apocalypse chapitre 20, du verset 4 au verset 6, nous le montre de ce qu'est la première résurrection. Lorsque vous allez lire Marc chapitre 12, du verset 18 au verset 27, là nous voyons les Juifs qui sont venus voir Jésus et qui lui ont posé des questions concernant le mariage. Et l'interrogation pour ces Juifs était de savoir, est-ce qu'un homme, ou bien est-ce qu'une femme qui a connu plusieurs maris, ou bien une femme dont plusieurs frères ont épousé, au jour de la résurrection, en d'autres termes, de la première résurrection, de qui va être l'épouse? La femme, en réalité. Et Jésus-Christ va les répondre, il va les dire, au jour de la résurrection, en d'autres termes, première résurrection, aucun homme ne va prendre une femme. L'homme ne va pas prendre une femme et la femme n'aura pas d'époux. Et Jésus-Christ va continuer à dire en Marc chapitre 12, de verset 18 au verset 27, il va dire à ces Juifs, nous serons comme les anges. Et ceci, frères et sœurs en Christ, cela porte directement à la première résurrection. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que la seconde résurrection. La seconde résurrection, frères et sœurs en Christ, d'après une définition simple, c'est la résurrection physique de tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Que ça soit qu'on est mort en Jésus-Christ, que ça soit qu'on n'est pas mort en Jésus-Christ, tout homme qui est né de l'homme connaîtra un jour de ce qu'on appelle la seconde résurrection. Et qu'est-ce que la seconde résurrection? La seconde résurrection, c'est la résurrection physique. C'est la résurrection physique de tous ceux qui sont morts, en d'autres termes de tous les hommes, que ça soit croyants ou non croyants. Un jour, tous les hommes connaîtront ce qu'on appelle la seconde résurrection. Ceux qui ont connu la première résurrection et qui seront au paradis vont connaître encore ce qu'on appelle la seconde résurrection. En d'autres termes, ils vont reprendre, voilà pourquoi la Bible nous dit que les hommes sortiront des tombes. Ils vont reprendre leur corps physique qu'ils avaient, mais transformé en corps glorieux, comme nous va nous préciser Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc, frères et sœurs en Christ, la seconde résurrection, c'est la résurrection physique de tous ceux qui sont morts, que ce soit chrétiens ou non chrétiens, païens ou bouddhistes, je ne sais pas. Mais toutes les personnes qui vont connaître la vie, un jour, ils vont connaître ce qu'on appelle la seconde résurrection. Et la seconde résurrection, comme je l'ai dit, c'est la résurrection physique de tous ceux qui sont morts. Maintenant, une différence. Ceux qui vont connaître ce qu'on appelle l'enlèvement. Ceux qui vont connaître l'enlèvement, ils ne vont pas connaître ce qu'on appelle la seconde résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts physiquement. C'est simple. Ceux qui auront à connaître l'enlèvement, qui seront enlevés de par leur corps, ils ne vont pas connaître ce qu'on appelle la seconde résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'on appelle la mort. Et maintenant, ceux qui ont connu la première résurrection, en d'autres termes, qui sont morts naturellement, eux et ceux qui ne sont même pas croyants, que ce soit croyants ou pas, vont connaître ce qu'on appelle la seconde résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu ce qu'on appelle la mort naturelle. Ceci, frères et sœurs en Christ, c'est quelque chose vraiment à préciser. À noter, frères et sœurs en Christ, ceci inclut aussi
que ceux qui ont connu la première résurrection, comme je l'ai dit. Maintenant, nous allons voir quelques références bibliques qui vont nous parler de la seconde résurrection. Concernant ces références bibliques, on va d'abord aller dans l'Ancien Testament. On va sonder Daniel chapitre 12. Lorsqu'on va sonder Daniel chapitre 12, de verset 1 à 2, il est écrit, Daniel chapitre 12, de verset 1 à 2, qui nous parle de la seconde résurrection. Il est écrit, en ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince, celui qui défend les enfants de ton peuple, car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a pas eu depuis qu'il existe des peuples jusqu'à ce jour. En ce temps-là sera sauvé ton peuple, tous ceux qui sont inscrits dans le livre, en d'autres termes, livre de vie. Verset 2. Beaucoup de ceux qui dormaient, beaucoup de ceux qui dorment au pays de la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Je déclare encore ces derniers versets, au verset 2. Tous ceux qui dorment au pays de la poussière se réveilleront. En d'autres termes, ceux qui sont morts physiquement, ceux qui ont connu la mort naturelle. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Voici la seconde résurrection qu'on nous montre, Daniel chapitre 12, du verset 1 et 2. La seconde résurrection physique de tous ceux qui sont morts. Et Daniel va préciser, il y aura des gens qui vont ressusciter pour aller dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura aussi des gens qui vont ressusciter pour aller à la honte et l'horreur éternelle, signifie le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer qui est une réalité. La Bible nous l'explique, la Bible nous le précise, la Bible nous le révèle. Un autre exemple, frères et sœurs en Christ, que nous allons prendre, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 14 au verset 17. Frères, lorsque vous allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 14 au verset 17, il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 17 du verset 14 du verset 17, il est écrit, ne croyons-nous pas que Jésus est mort et est ressuscité? De même, Dieu fera que Jésus prenne avec lui ceux qui sont endormis. Et nous, vous disons ceci comme parole du Seigneur, nous qui vivons et qui serons encore là pour la venue du Seigneur, nous n'aurons rien de plus de ceux qui sont déjà reposés, de ceux qui reposent. Un ordre sera donné et l'on entendra l'appel de l'archange et de la trompette céleste. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel et d'abord ressusciteront ceux qui sont morts dans le Christ. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les hauteurs. Et alors nous serons définitivement avec le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 à 17, l'apôtre Paul vient encore préciser sur la seconde résurrection. Il dit que nous qui sommes vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts en Christ. En d'autres termes, au son de la trompette, car la trompette sonnera, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier et nous serons enlevés avec lui. Là, Paul, il parle de la seconde résurrection qui va coïncider avec la seconde venue de Jésus-Christ qui diffère de l'enlèvement. Parce que là, Paul nous amène à la seconde venue de Christ. Il faut rappeler aussi, frères et sœurs en Christ, lorsqu'on va parler, on va entrer dans ce thème de la seconde venue de Christ, il y aura des gens qui vont ne pas être enlevés, qui vont vivre la grande tribulation, mais à leur tour, ils ont la possibilité d'être sauvés. Pourquoi? Mais ça sera au travers de la souffrance, au travers du prix de leur sang. Et ceux-là vont connaître, avec ceux qui vont ressusciter, qui vont connaître la seconde résurrection, eux réunis vont être enlevés. Donc, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14-17, l'apôtre Paul nous parle encore de la seconde résurrection, qui est une réalité. Frères et sœurs en Christ, sans tarder, nous allons aller maintenant
au sixième fondement, qui est le dernier fondement qui doit être dans la vie chrétienne, c'est le jugement éternel. On a eu à faire un audio sur ça, le jugement éternel. Et on a dit que le jugement éternel, c'est quelque chose d'évident qui va prendre place un jour. Il faut savoir, frère, un jour, nous tous, nous allons connaître ce qu'on appelle le jugement éternel. Mais cela va différer selon la position de chaque personne. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 5, Pierre dit là-bas au travers de l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre dit, ils rendront compte à celui qui est prêt de juger les vivants et les morts. Donc, frères et sœurs en Christ, dans 1 Pierre 4, 5, cela nous prouve la réalité du jugement. Il y aura bel et bien un jugement. Car il y aura un jugement pour les vivants et les morts. Maintenant, frères et sœurs en Christ, on a vu qui va juger. Dans l'audio précédent, le jugement éternel, on en a parlé. Qui va juger, on l'a vu. Celui qui va juger, c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Jésus-Christ va juger. Et qu'est-ce qui nous le prouve? 2 Timothée chapitre 4 verset 1, il est écrit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Donc 2 Timothée 4, 1, Paul nous dit, celui qui va juger c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il va juger les vivants et les morts. Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. On a vu encore, frères et sœurs en Christ, comment va-t-il juger? Jésus-Christ, comment il va juger? Et on a vu que Jésus-Christ va juger de par sa parole. Qu'est-ce qui nous le prouve? Dans Jean chapitre 12 verset 48, il est écrit quoi? Celui qui me rejette, Jésus dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Jésus-Christ qui dit, c'est ma parole qui va juger celui qui ne va pas recevoir ma parole. Donc comment il va juger? Comment Jésus-Christ va juger? Comment va se faire ce jugement? Ce jugement va se faire au travers de la parole de Dieu. La parole, je le précise toujours, qui est Jésus-Christ lui-même. Et frères et sœurs en Christ, il est important de savoir qu'il y a différents types de jugements au dernier jour. Il y a différents types de jugements. Il y aura ce qu'on appelle le jugement des saints. Il y a aussi ce qu'on appelle le jugement du monde. Pour ce qui est du jugement des saints, en d'autres termes, de ceux qui ont mis leur foi en Christ, ils seront jugés d'après leur récompense. Ils seront jugés d'après l'œuvre qu'ils auront à faire pour le Seigneur. C'est vrai, c'est une réalité. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. La Bible nous dit que l'homme récoltera ce qu'il aura semé, de bon ou de mauvais. Le jugement des saints, en d'autres termes, le jugement de ceux qui ont mis leur foi en Christ, ça sera tout simplement d'après leur récompense. Donc toi qui es dans l'œuvre du Seigneur, toi qui gardes la parole et qui la pratique, sache qu'un jour le Seigneur va te le redonner au travers d'une récompense. Ceci, c'est le jugement des saints. L'autre type de jugement, c'est le jugement du monde. Et lorsque je parle de jugement du monde, c'est le jugement de condamnation. Car les hommes n'ont pas accepté le Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ. Donc tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, ils vont connaître pour eux le jugement. Et ce jugement, ça sera un jugement de condamnation. Ça sera un jugement de condamnation. Et là, la justice de Dieu va parler. L'amour de Dieu ne va plus parler à ce stade pour le monde, mais ça sera la justice de Dieu qui va parler et ça sera un jugement de condamnation. C'est une réalité, frères et sœurs en Christ. Voilà pourquoi nous les chrétiens qui avons reçu cette grâce, nous devons parler, nous devons prêcher, nous devons exhorter, nous devons vivre Christ, nous devons partager Christ, nous devons inspirer Christ. Tout ce qui nous possède, tout ce que nous possédons doit manifester et glorifier Christ, afin que ceux du monde viennent à recevoir le salut. Frères et sœurs en Christ, il n'y aura pas de salut ailleurs. Il n'y a pas de salut ailleurs. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ. C'est une réalité, frères et sœurs en Christ. C'est une réalité. C'est une réalité. Et la dernière chose que je vais partager avec vous ce matin, par rapport au jugement, nous les saints, en d'autres termes, qui ont mis notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous serons des juges. Le saviez-vous? Toi chrétien qui entends l'audio, un jour, toi à ton tour, tu vas juger. Tu seras quelqu'un qui va juger. Tu vas siéger sur un trône et tu vas juger. C'est la Bible qui nous le dit. Lorsque vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 1 à 3,
il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 1 à 3. Si l'un d'entre vous a un différend avec un autre croyant, comment ose-t-il aller en justice devant les païens et non devant les saints? Je vais ouvrir une simple parenthèse. Paul qui dit, si l'un d'entre vous a un différend avec un autre croyant, comment ose-t-il aller en justice devant les païens et non devant les saints? On voit actuellement des chrétiens qui amènent des chrétiens en jugement. Des chrétiens qui portent plainte à des chrétiens. Des chrétiens qui traînent au cours des tribunaux. C'est leurs frères. Vrai que même si quelle que soit la chose qu'on vous a fait, la Bible nous dit toujours revenir devant la justice divine. Toujours revenir devant la justice, devant les saints, en d'autres termes, régler l'affaire sur la base de la parole de Dieu. Et je vais continuer le verset 2. Ou bien ignorez-vous que nous, les saints, nous jugerons le monde. L'apôtre Paul nous le dit. Nous, les saints, nous jugerons le monde. En d'autres termes, nous serons des délégués. Le chrétien, la chrétienne sera délégué pour juger le monde. L'apôtre Paul continue et dit, si donc vous êtes appelés à juger le monde, comment n'aurez-vous pas autorité pour juger les choses minimes? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, à plus forte raison les affaires quotidiennes? Vous voyez, frères et sœurs en Christ, Paul dit ici que le chrétien, le saint, va devenir un juge. 1. Il va juger le monde. 2. Il sera aussi juge des anges. Et quels sont ces anges? Ce sont les anges déchus. Les anges qui ont suivi Satan, Lucifer, dans sa rébellion. Donc, toi, frère qui entends, sœur qui entend, il faut savoir que toi, un jour, après le jugement, tu vas être toi un juge. Pendant le jugement, tu vas juger. Tu vas juger le monde, tu vas juger les anges. C'est la Bible qui te le dit en 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 1 à 3. Voici, frères et sœurs en Christ, nos derniers fondements. Nos derniers fondements qu'on a vus aujourd'hui, la résurrection des morts et le jugement éternel. Et ces résurrections des morts et que le jugement éternel, je vais le répéter, c'est un fondement. Et ce fondement doit être dans la vie de chaque chrétien. Le chrétien doit prendre connaissance de cela et le chrétien doit prendre conscience de cela. C'est l'heure de la prière. Père de grâce, nous te disons merci. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta fidélité au milieu de nous. Saint-Esprit, donne-nous de prendre conscience de cette parole. Saint-Esprit, donne-nous de prendre conscience de cette parole. Saint-Esprit, donne-nous de vivre selon cette parole. Saint-Esprit, donne-nous la force de persévérer. Saint-Esprit, donne-nous la force de garder la foi. Saint-Esprit, regarde tous ceux qui entendent ce audio. Fortifie-les dans leur vie de foi. Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile. Toi-même qui dis que celui qui veut vivre en conformité avec la parole sera persécuté, recevra des souffrances. Tu nous as dit, Seigneur, dans ce monde nous aurons des tribulations, mais tu nous as dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde pour nous, j'ai vaincu le monde pour vous. Seigneur, vois ces personnes qui entendent ce message. Seigneur, fortifie-les dans leur vie de foi. Saint-Esprit, injecte-les par ta puissance, fortifie-les dans leur vie de foi, afin que, Seigneur, eux à leur tour, qu'ils puissent devenir des témoins efficaces, des témoins puissants, qu'ils puissent devenir des témoins dans leur famille, dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'études, qu'ils puissent devenir des témoins dans leur lieu de fréquentation, dans leur famille, pour leurs femmes, leurs épouses, leurs enfants, pour leurs collègues, leurs amis, leurs connaissances, leurs chefs, leurs amis. Glorieux Saint-Esprit, sois une force pour eux, sois un soutien pour eux, éclaire leur vie, soutiens-les. Que Jésus-Christ soit révélé dans leur vie. Père de grâce, nous te disons merci. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour ta fidélité. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé, qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. C'était le message livré par MCV, Mission Christ est vivant. Vous pouvez contacter MCV sur son numéro WhatsApp, le 00221 78 174 78 66. Vous pouvez appeler aussi au 00221 78 370 88 39. Vous pouvez aussi suivre MCV dans ses différents réseaux sociaux,
Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram et YouTube. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous localise dans sa grâce et faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'était le frère Bernard, fondateur de la mission Christ est vivant. Amen.